La faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Abidjan-Cocody a abrité le vendredi 19 mai 2023 un module de formation organisé par l'ONG SOS Plaies et Cicatrisation à l'endroit des étudiants en médecine. Placé sous le thème « Règles de base des pansements des plaies », ce module de formation dispensé par Dr Ouattara Djibril, anatomiste, chirurgien plasticien, était articulé autour des sous-thèmes suivants. Physiopathologie de la cicatrisation, examen et surveillance d'une plaie, classification pratique des plaies, règles d'asepsie, principe de base de la réalisation des pansements et enfin, différents moyens de cicatrisation. Invité à parrainer cette activité académique, l'honorable Zi Eliane, vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs vice-président du PDCI-RDA et président de l'ONG AFA, a rehaussé de sa présence à cette formation. Une formation qui a vu la participation des étudiants en médecine venus en grand nombre renforcer leurs capacités. Après la conférence prononcée par Dr Ouattara Djibril, la marraine a dit son admiration et son respect pour la profession de médecin et les jeunes médecins présents dans la salle à qui elle a souhaité une belle carrière. Président d'une ONG dénommée AFA, l'honorable Zi Eliane a rappelé son engagement en faveur des populations et de leur bien-être. En vue d'une bonne prise en charge sanitaire des populations du Nzi, un partenariat a été signé entre les ONG SOS Plaies et Cicatrisation et AFA. Ma présence ici, elle est plus importante que tout. Le docteur Djibril, c'est un homme qui a de l'expérience dans ce domaine, qui a une spécialité inestimable. Vous avez les bras coupés, vous avez tout ce qui est chirurgie plastique, c'est sa spécialité depuis l'Europe. Et donc pour moi aussi il est important de signer un partenariat avec eux parce que en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas assez de professionnels dans ce domaine, voilà, de médecins dans ce domaine. Et donc la Côte d'Ivoire en a besoin. Je sais que quand tu es à l'UCR de Boulili, il n'y a que à Zopé. Voilà, vous n'avez pas plusieurs centres dans ce domaine-là. Et le Nzi particulièrement, nous avons un souci. Parce que depuis qu'il y a l'orpaillage clandestin, le Nzi a pris un coup et vous arrivez, il n'y a que ça. Voilà, nous avons assez de problèmes de plaies. Et donc, il est important de penser. Voilà, il ne faut pas attendre que les choses se développent, hein, que les microbes passent partout. Hein, donc, c'est maintenant qu'il faut lutter contre ce fléau. Et donc, c'est dans nos intérêts, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, de la nation, que nous sommes là pour nous mettre avec l'ONG que le docteur Djibril a créé et ses collaborateurs, qu'ensemble nous luttons sur le plan national et puis même au niveau de l'Afrique, pourquoi pas. Cette formation s'inscrit dans un volume de formation globale. Donc ça c'est la première formation qui visait à donner les bases des pansements. Il y aura d'autres formations sur les pieds diabétiques, sur les escarres, sur toutes les pathologies qu'on rencontre, de manière à ce que les étudiants en médecine soient armés pour pouvoir prendre en charge ce type de pathologie. Parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes qualifiées pour prendre en charge correctement les pansements. Donc voilà un peu, c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent nos modules de formation. J'ai SOS Plaies et Cicatrisation, donc c'est une organisation non gouvernementale qui a pour mission principale de prendre en charge les populations, notamment celles qui sont pour des problèmes de pansement et de soins. Donc nous nous sommes focalisés sur les pansements parce que j'ai fait ma thèse sur le CR de Boulili, à SOP, et ça m'a frappé de voir toutes ces souffrances à travers les plaies. Parce que la plaie n'est pas qu'un phénomène mécanique, mais aussi social. Beaucoup de séparation de cette famille parce que la plaie met du temps à cicatriser. Nous on a voulu agir un peu en amont en pensant que si les étudiants en médecine sont bien formés, ils vont augmenter la capacité à faire des placements. Donc ça va réduire le déplacement des populations.